Bien sûr, nous n'avons pas de plan. Ceux qui viennent à nous comme collaborateurs restent avec nous 1 an, et quelquefois 10 ans, et parfois moins. Nous ne fixons pas de période. Nous les gardons lorsque nous voyons qu'ils sont mûrs et prêts, et peuvent être envoyés pour remplir un ministère. Alors nous reconnaissons que Dieu les a appelés. Quelques-uns s'en vont pour des raisons diverses. Nous ne les forçons pas. Nous laissons plutôt l'initiative à l'individu, ceux qui choisissent de travailler avec nous de leur propre gré et désirent être éprouvés, demeurent avec nous. Ils sont engagés dans le travail en plein air, les réunions de maison, le travail d'évangélisation, et par ces moyens, nous découvrons quelles sont leurs aptitudes et leurs dons propres. Il vient à nous des gens si différents. Quelques-uns sont de simples villageois et d'autres sont des gens instruits et doués. Chacun doit être testé différemment pour déterminer ses dons et son appel. La pleine autorité doit être donnée au Saint-Esprit. Lorsqu'il travaille, vous découvrirez que ces différents dons et talents fonctionnent en union et en unité. Nous vous assurons que lorsqu'il y a une action de n'importe quel genre, le Saint-Esprit en prend soin. Nous sommes liés par aucune méthode. En fait, nous avons souvent un plan nouveau pour chaque rassemblement lorsque l'Esprit travaille. Pourquoi ne pas le laisser travailler? Si nous trouvons que cela devient désordonné, nous l'arrêtons aussitôt. Nous croyons que lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, il se manifeste lui-même de bien des façons, comme il le trouve bon, quelquefois par tous les dons, d'autres fois par quelques-uns seulement. Mais nous n'affirmons pas qu'ils doivent faire les choses d'une certaine façon ou de la même manière. Nous sommes généralement prudents avec toute manifestation spéciale d'un don. Nous devons discerner si cela vient de Dieu ou si cela vient du diable. Nous pourrions être autrement trompés par le témoignage humain. Ainsi, nous appliquons chaque test, et lorsque nous nous trouvons dans la paix intérieure, dans l'ordre, dans l'unité et dans l'union, alors nous l'acceptons comme une manifestation de Dieu. Spirituellement, nous cherchons à coopérer avec chacun des croyants sur la base de la communion fraternelle, cherchant la communion fraternelle de chacun et de tous les croyants. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne reconnaissons qu'un seul contrôle, c'est le contrôle du Saint-Esprit, le contrôle de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas sous le contrôle de l'homme. S'il y a des anciens dans l'assemblée, je les respecte en tant qu'anciens, qu'ils soient très instruits ou illettrés, mûrs ou sans maturité. Je les accepte en tant que serviteurs de Dieu et sur ce principe, je cherche leur communion fraternelle. C'est une grande valeur pour nous, la dépendance mutuelle et le respect, mais pas le contrôle, ni la contrainte ou l'asservissement. Maintenant, si vous sentez que Dieu ne vous a pas donné cette ligne de conduite ou ce modèle, attendez simplement. Il n'est pas nécessaire d'être impatient. Selon mon expérience, les anciens ne doivent pas nous imposer leur voix et leurs idées. Une fois que nous avons reconnu qu'ils ont été appelés par Dieu pour être anciens, c'est une joie et un privilège d'avoir la communion fraternelle avec eux et de travailler avec eux.